Dieu est tellement tangible ce soir. Le Saint-Esprit a envie de faire quelque chose de particulier ce soir. Et je ne sais pas exactement à quel niveau tu te tiens avec lui. Mais le chant veut simplement dire, Seigneur, ouvre-moi le ciel. Ouvre le ciel pour moi, afin que la rosée du ciel puisse tomber sur moi, afin que la bénédiction puisse tomber sur moi, avant que je ne puisse t'écouter. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, avant que je ne puisse entendre ta voix. Ouvre déjà, Seigneur, apprête déjà toutes choses. Oh Père, ce soir je crie, Ephata, 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 Ephata. Ce soir j'ai tant besoin de toi, Ephata, Ephata, oh Ephata, Ephata, Ephata. Alléluia, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta présence qui est là, déjà palpable, tangible au milieu de nous, Père. Je suis convaincue d'une chose, Seigneur, c'est que tu n'appelles pas tes enfants, tu ne nous rassembles pas autour de toi. Seigneur, juste pour passer du temps et ne rien apprendre. Seigneur, chaque fois que nous nous retrouvons au pied de ta croix, à tes pieds, Seigneur, nous sommes là pour écouter, nous sommes là pour être façonnés, nous sommes là pour être modelés. Seigneur, et s'il y a même lieu, Seigneur, tu nous châties parce que ta parole déclare que tu châties celui que tu aimes. Tu ne nous châties pas, Seigneur, pour notre malheur, mais tu châties, Seigneur, oui, Papa, pour délivrer la folie de nos cœurs, Père. Alors ce soir, nous sommes là, disposés à t'écouter, Père. Latianderebo Sakayandaraba. Je prie pour la disposition du cœur de tout un chacun, Père. Seigneur, je crois que tu veux faire quelque chose. Seigneur, tu veux circoncire le cœur de quelqu'un ce soir. Tu veux transformer la vie d'une personne ce soir. Au-delà du message qui sera prêché ce soir, Seigneur, tu veux un face à face, un tête à tête avec quelqu'un ce soir. Alors je prie, Seigneur, pour chaque âme, Seigneur, présente en ce lieu, Père. Nous sommes dans ta gloire, nous sommes dans ta maison, nous sommes en ta présence, Père. Oui, que ta présence, Seigneur, fasse le travail, Seigneur, qu'elle sait le mieux faire. Alléluia. Nous bâtir en ta présence, Yahweh. Cet esprit, aide-moi ce soir, Seigneur, à donner, Seigneur, le message que tu as mis en mon cœur. Seigneur, garde-moi, oh Dieu, sur mes pieds afin que je puisse être cet outil, cet instrument dont tu vas te servir ce soir pour parler à quelqu'un. Jésus. Merci pour ta présence. Merci de consoler un cœur. Merci, oh Dieu, de mettre le baume sur un cœur ce soir. Merci de toucher une vie ce soir. Merci de remplir de joie, Seigneur. Merci d'enlever la tristesse, Seigneur, et de venir avec la joie, la paix. Merci d'enlever le trouble, Seigneur, et d'apporter ta paix.
est bon d'être en ta présence, Père. Ah. Je ne sais pas comment tu es venu ce soir en sa présence. Mais le Saint-Esprit me dit de te dire que tout va bien. À partir de maintenant, tout va bien. Dans le trouble, tout va bien. Dans l'adversité, tout va bien. Parce qu'il est ton ancre. Il est le rocher des âges, celui sur qui tu reposes. Ah, merci Saint-Esprit. Merci de toucher. Merci de remplir. Merci, ô Dieu Seigneur, de relever. Merci de restaurer. Merci de te déployer. Merci de briser le joug. Merci de restaurer toutes choses. Merci de ramener, toutes les années qu'ont dévoré les sauterelles. Merci d'accélérer la bénédiction. Merci Saint-Esprit. Parce qu'alors que nous avions perdu tout espoir, Seigneur, tu nous dis ce soir qu'il y a encore de l'espoir. Que ce n'est pas fini jusqu'à ce que toi tu aies dit que c'est fini. Merci Père. Merci Père. Alléluia Père. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu ce soir? Alléluia. Pardonnez-moi d'être émotive à chaque fois que je suis dans la présence de Dieu. Il m'arrive de pleurer. Je ne pleure pas les soucis. Alléluia. Je pleure le bienfait qui se trouve dans la présence de Dieu. Je pleure cet amour que je ressens fortement dans mon esprit alors que je suis en sa présence. Alléluia. Et ce soir, avant de commencer, je voudrais encourager quelqu'un de s'attacher à Dieu. De s'attacher à Dieu. Attache-toi à Dieu et tu auras le salut. Même là où les gens ne te comprennent pas, même là où les gens t'accusent, même là où les gens pensent que tu en fais trop ou tu en fais moins. Quelqu'un a dit que quand l'homme condamne, Dieu lui compatit. Parce qu'il sait, il voit le parcours, il voit ce contre quoi tu luttes. Et Dieu ne t'accuse pas. L'heure du jugement n'est pas encore arrivée. Il va juger certainement, mais ce n'est pas encore le temps du jugement. Alors il comprend. Il t'assiste. Il est à côté de toi. Il te tient la main. Et même lorsque tu es fatigué, il te porte. Il marche avec toi. Alors sois encouragé ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Vous pouvez prendre place. Amen, amen. Amen, amen. Alors, qui est content d'être là ce soir? Ils sont mouillés. Amen, amen. Je ne sais pas pourquoi on m'a mis le... Alléluia. Alors, ce soir, nous sommes encore ensemble pour un magnifique thème que nous allons traiter ensemble dans le cadre de relations et famille. Et la thématique que nous abordons depuis un temps déjà, c'est l'église locale. Et ce soir, nous allons nous attarder sur la maison de Dieu. Alléluia. La maison de Dieu. Alléluia. Et nous avons notre texte de base qui est tiré de la première épître à Timothée, le chapitre 3, le verset 15. La Bible déclare, c'est un verset que je pense qu'on peut même déjà le réciter, parce que pratiquement depuis un mois, on est sur ce verset-là. La Bible déclare ce qui suit. « Mais afin que tu saches
Si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Normalement, j'aurais pu mettre en gras ou en couleur. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous comprenons par ce verset qu'il y a une façon de se conduire dans la maison de Dieu. Alléluia. Dans la maison de Dieu. Pas ailleurs. Dans la maison de Dieu. En introduction, nous disons que la maison est définie comme un lieu d'habitation. Ça, c'est la définition courante que le dictionnaire m'a donnée. La maison est définie comme un lieu d'habitation où vit une ou plusieurs personnes. Et par extension, nous pouvons aussi dire que la maison représente une ambiance, un foyer, une atmosphère, une chaleur. Remarquez, on disait souvent que, même aujourd'hui, quand maman est malade à la maison, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Ce n'est pas la même ambiance. On sent que quelque chose, non, maman est malade. Et vraiment, quand maman est malade, tout se sait. Tout le monde ressent ça, c'est-à-dire que tout le monde est malade en même temps. Parce que maman, on a comme l'impression que c'est maman la source de chaleur. Donc quand elle est malade, tout le monde ne va pas bien. Alors, lorsque nous parlons de maison de Dieu, nous voulons effectivement mettre en exergue l'ambiance, la chaleur, l'atmosphère qui doit y régner, la vie qui doit se déployer dans la maison de Dieu. Il y a une atmosphère, il y a une ambiance. Et c'est de ça dont nous allons traiter ce soir. Cependant, cette conception de la maison de Dieu n'est pas ce qu'il paraît. C'est-à-dire quand on observe, on ne voit pas dans certaines assemblées, on ne voit pas cette vie-là, on ne ressent pas cette ambiance-là. Il y a certaines personnes qui vont, et je me rappelle, il y a quelques années en arrière, il y a un frère dans une assemblée qui disait que c'est bien, le message est bon, mais j'ai comme l'impression que les gens ne sont pas... C'est comme si les gens sont trop... genre, ils ont mis des barrières entre eux. Genre, on ne se frotte pas. Il n'y a pas cette communion-là. Il n'y a pas l'huile de la communion, là, la communion fraternelle. Et c'est ce que nous observons dans certaines assemblées, malheureusement. Alléluia. Donc, dans notre étude de ce soir, nous allons découvrir ensemble, à la lumière des Écritures, quelles sont les exigences que Dieu veut pour la tenue de sa maison. Alléluia. Comment Dieu veut que sa maison soit tenue. C'est lui le patron, non? C'est lui le propriétaire de la maison, non? Voilà. C'est comme nous, quand on a la maison, on a des directives. On fait ça, on fait pas ça, on fait comme ça, on fait comme ça. La même chose avec Dieu. Alléluia. C'est sa maison. Donc il a le droit de parler. Ce soir, Dieu va nous parler. Dis à ton frère, ce soir, Dieu veut nous parler. De comment on doit garder sa maison. Alléluia. Alors, je vais aller terre à terre ce soir et que vraiment que le Saint-Esprit me donne la sagesse de pouvoir transmettre. Il y aura des paroles qui seront un peu dures. Pas mes paroles, les paroles de Dieu. Qui seront un peu dures. Mais comme la Bible déclare que Dieu châtie celui qu'il aime. Si Dieu te châtie, ça veut dire qu'il veut te délivrer de quelque chose. Alléluia. Donc, il ne faut pas maintenant prendre ça comme nos enfants là. Et encore même nos enfants, ils reviennent toujours après. Tu vas aller te jeter à la route là-bas. Ah, le Seigneur. Non. Quand Dieu nous châtie, c'est pour notre bien. Alors, la première exigence, c'est la propreté dans la maison du Seigneur. Simplement. La propreté dans la maison du Seigneur. Et j'ai aimé ce texte-là. C'est dans 2 Chroniques, le chapitre 29, le verset 15 au verset 16. La Bible déclare, lisons ensemble. Ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Vous voyez que l'Éternel a encore parlé de comment aller nettoyer sa maison. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier.
Ils sortirent toutes les impuretés qui trouvèrent, dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Alléluia. Nous voyons dans ce passage-là comment l'Éternel a demandé de purifier sa maison. Si l'Éternel demande de purifier, c'est parce qu'il y a l'impureté. Et la preuve, le verset nous dit qu'ils ont sorti toutes les impuretés. Va savoir ce que c'était. Bref, on ne nous a pas détaillé ça. Mais au moins, on dit que c'était quelque chose d'impur. C'était des choses impures. Qu'ils ont trouvé tout. Ils ont fait sortir. Alléluia. Dieu veille à ce que là où son nom est élevé, que ce soit un lieu saint, que ce soit un lieu pur, qu'on n'y retrouve aucun élément impur, aucun élément qui puisse entraver l'action qu'il veut entreprendre au milieu de ses enfants. Et vous remarquerez même que dans la Bible, toutes les fois où Israël a été tapé par les adversaires, c'est parce qu'ils avaient l'impureté dans le camp. Alléluia. Et à chaque fois, le Seigneur disait, ôtez l'impureté du milieu du camp. Pourquoi? Parce que l'impureté empêche Dieu d'agir. Alléluia. Alors, nous continuons. La propreté dans la maison de Dieu reflète le respect dû à sa présence. Là, c'est vraiment basique. Par conséquent, il n'est pas possible de trouver dans la maison de Dieu des impuretés. Aujourd'hui, comme je disais que dans le texte, on n'a pas cité, mais aujourd'hui, on peut citer les papiers qui traînent, les chaises qui sont mal rangées, les chewing-gums que quelqu'un a mâché son chewing-gum, il colle sous le... Non. Il y a ces petits détails-là que des fois, on passe dessus, mais Dieu lui regarde. Parce que c'est sa maison. Il regarde comment on traite, comment on tient sa maison. Si nous-mêmes, dans nos maisons, on ne peut pas accepter qu'on fasse ça, ce n'est pas dans la maison de Dieu qu'on doit le permettre. Alléluia. Et on croit souvent à tort que cette tâche, donc de prendre soin du temple, incombe uniquement au service de nettoyage. Non. Nous sommes tous responsables. Amen. Nous sommes tous responsables parce que c'est la maison de notre Père. À moins que tu dises que Dieu n'est pas ton Père, donc tu ne t'occupes pas de ses affaires. Non. C'est la maison de papa. Ce n'est pas seulement le service d'ordre et d'accueil ou de nettoyage, les clean masters. Non, ce n'est pas seulement leur affaire. Ça concerne tout le monde. Tout le monde doit être impliqué dans l'entretien de la maison du Seigneur. Par ailleurs, certaines personnes ne mesurent pas le fait que l'Église soit la maison de Dieu. C'est la raison pour laquelle elles ne se sentent pas concernées par la propreté des lieux. Que ce soit propre, que ce soit sale. Lui, il vient, il assiste à son culte, après il part. C'est-à-dire que ça ne pique pas un peu dans le cœur que la maison de Dieu n'est pas bien tenue aujourd'hui. Hein. Et quand bien même ça pique dans le cœur, il y a aussi de ces personnes-là qui critiquent seulement, mais qui ne font rien. Alléluia. Alors que c'est une affaire qui nous concerne nous tous. Il y a des gens qui viennent seulement pour faire l'état de lieu. Tu viens. Bon, nous on a la grâce d'avoir des chaises bien, mais certains, dans des assemblées où il y a des chaises plastiques, tu touches d'abord, tu vérifies d'abord. Est-ce que c'est sale? Mais qui doit nettoyer? C'est une affaire de nous tous. Et on ne doit pas être de ceux-là qui critiquons. Oh, c'est pas bien nettoyé aujourd'hui. Hein. Mais vraiment, le service d'accueil, les clean masters, là, mais ils font même quoi? Ils font même quoi? Non, c'est une affaire qui nous concerne nous tous. Parce que Dieu tient à la propreté de son temple. Dieu tient à la propreté de sa maison. Alléluia. Alors la propreté, le Seigneur m'a permis de comprendre ça sous deux axes. Et nous allons l'apprendre, nous allons aller ensemble. Petit A. Ah. Oh. Aïe. Je suis allé trop loin.
Voilà, la propreté physique. Ouais, j'ai oublié de citer en fait. Donc tout ce que je citais là, c'était la propreté physique, genre les trucs qu'on peut voir, que ce soit à l'intérieur du temple ou à l'extérieur du temple. Tout ça concerne la propreté physique. Maintenant, Dieu m'a parlé également de la propreté spirituelle et ce sera notre petit B. Désolé, je n'ai pas mentionné avant le petit A. Donc petit B, la propreté spirituelle, pardon. Et nous allons lire dans Matthieu 21, le verset 12 à 13. Ça, c'est une histoire qui m'a chamboulée. J'ai envie de dire ça comme ça là. Et qui m'a beaucoup attristée. Et lorsque le Saint-Esprit me parlait sur ça, il a fait le parallèle avec notre temps. Parce que des fois, on lit l'histoire de la Bible sous l'image de... Bon, comme c'était un conte... Comme c'était juste une histoire. Mais ces histoires-là que nous lisons de la Bible comportent un message qui nous est adapté, qui nous est destiné pour notre génération. Alléluia. Allons-y ensemble dans Matthieu 21, le verset 12 et le verset 13. La Bible déclare, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne. Vous en faites une caverne de voleurs. Matthieu 21, verset 12 à 13. Alléluia. Ça m'a attristé, ce passage m'a attristé. Pourquoi? Parce que l'objectif, la vision que Dieu a de son temple a été détournée. Alléluia. Il a dit, ma maison sera appelée maison de prière. Ça veut dire que on vient pour prier. Mais eux, ils venaient faire quoi? Ils venaient maintenant faire du trafic. Allons-y ensemble. Je vais pas aller devant. Dans cette portion de l'écriture, nous voyons comment l'objectif initial de la maison de Dieu a été détourné par ceux qui vendaient au temple. Ils n'y venaient plus pour écouter la parole de Dieu, mais ils y venaient pour faire affaire. Aujourd'hui, il n'est plus question de vendre les pigeons. Pas les pigeons là. Il n'y a pas les poules, il n'y a pas les chèvres. Mais il y a un autre trafic qui se fait de notre temps, que Dieu m'a révélé. Alors, dans notre temps aujourd'hui, là, on vient pour un trafic. Et ce trafic-là consiste à quoi? Je viens, je me consacre un peu. Parce que je cherche le mari. Je viens, je me donne à l'église. Je viens prier à l'église. Parce que je cherche les enfants. Je viens prier. Parce que je cherche le travail. C'est un trafic. Alléluia. Le Seigneur m'a dit que c'est trafiquer. C'est un trafic que nous faisons. Nous ne venons pas pour lui. Nous venons pour ce qu'il peut nous donner ou ce qu'il doit nous donner. Donc l'objectif initial, ça ne nous regarde plus. Dans tes temps de prière, il n'y a que ça. Je veux les enfants, Seigneur. Je veux le mari, Seigneur. Seigneur, je veux travailler. Depuis que je suis là, je veux travailler. Non. Et je bénis Dieu pour l'enseignement que nous avons eu sur être et avoir. Vous voyez que ça va ensemble. Parce que pendant que nous, on cherche les artifices, les accessoires, Dieu, lui, cherche à nous bâtir. Alléluia. Dieu, lui, cherche notre cœur. Et c'est le frère Bouma qui disait la dernière fois, j'ai beaucoup aimé cette citation, que si on court après ce qu'on veut, on s'éloigne de celui qui nous veut. Alléluia. Pendant que Dieu nous cherche, nous on cherche autre chose. La propreté spirituelle. Poursuivons. Notre âme et notre cœur ne sont pas saints devant l'Éternel. Ils ne sont pas purs spirituellement. Ils sont pervertis par des désirs et des passions charnelles. Ce qui souille la maison de Dieu et pollue même l'atmosphère spirituelle, l'atmosphère céleste qui est supposée prévaloir.
Vous voyez, des fois, on est là au culte. L'atmosphère est lourde parce que les cœurs sont chargés. Parce que les cœurs sont remplis de désirs inassouvis. Pendant que pendant que Dieu veut que tu le recherches, toi tu cherches les biens que Dieu peut te donner. Ton objectif, ton regard est détourné. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit que ça fait partie de la propreté spirituelle. Nous ne sommes pas propres devant lui. Nous sommes souillés par tout ce à quoi nous nous accrochons. Et pourtant Dieu dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses. Il n'a pas dit cherchez d'abord le mari, cherchez d'abord les enfants, cherchez d'abord le travail. Non, cherchez le royaume des cieux. Vous pensez que Dieu n'est pas capable de vous donner toutes ces choses par-dessus? Mais pourquoi mettre la charrue avant les bœufs? Nous sommes souillés devant Dieu. Et c'est comme ça que nous venons dans la maison de Dieu. La souillure spirituelle. Ce qu'on traîne avec nous, les fardeaux. Nos cœurs sont lourds. Pleins de chagrin. Pleins de regrets. Pleins de remords. Oh, moi quand j'étais dans le monde, je ne souffrais pas comme je souffre maintenant là. J'actionnais seulement tic-tac. J'avais la solution. On est là, dans la maison de Dieu, plein de regrets. Quand tes frères et soeurs ne voient pas, Dieu lui voit. Il voit. Il voit tes intentions. Il dit que, ma fille là, donc c'est ça là. Dieu il te voit clair. Disons, il nous voit clair, nous tous. Hein. Personne n'échappe. Il n'y a pas quelqu'un qui est genre... La deuxième exigence, c'est le respect du sacré dans la maison de Dieu. Le respect du sacré. La Bible déclare dans Psaume 26, verset 8. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Le lieu où ta gloire habite. My God. Le lieu où ta gloire habite. Nous comprenons à la lumière de ce texte que la gloire de Dieu réside dans sa maison, dans ce temple. La gloire de Dieu réside. Autrement dit, il y a une dimension mystico-spirituelle dans ce lieu. C'est la raison pour laquelle nous devons traiter la maison de Dieu avec déférence. Parce que Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Si tu penses qu'il n'est pas dans ta maison, il est ici. Dieu voit tout ce qui se fait dans sa maison. Il voit. Et quand je suis tombée sur... Waouh, c'est étrange parce que je suis tout d'un coup prise d'un frisson, d'une frayeur. Mais Dieu est là. C'est une vérité, Dieu est là. Nous allons voir en petit A le sacré et la dimension matérielle de la gloire de Dieu. Ce que je vous enseigne ce soir, ou ce que le Saint-Esprit est en train de nous donner comme nourriture ce soir, ce sont des choses que j'ai eu le temps d'apprendre en sa présence. J'ai eu le temps d'apprendre à ses pieds. Et je bénis Dieu parce que l'église dans laquelle je me suis convertie, c'est une église anglophone. Et vous savez que les anglophones sont très révérencieux en ce qui concerne les choses de Dieu. Ils ne jouent pas avec les choses de Dieu. Quand vous êtes dans un pays anglophone, dès que quelqu'un sait que tu es pasteur, peu importe l'église où tu pries, il va venir demander la prière. Pasteur, bless me. Pourquoi? Parce qu'ils sont révérencieux des choses de Dieu. Il n'y a qu'en Afrique francophone où on joue avec la chose de Dieu. On s'amuse.
on ne prend pas la mesure du sacré. Nous pensons à tort que lorsque l'on parle de la gloire de Dieu, c'est uniquement quand l'atmosphère du culte est chargée de sa présence et que l'onction y est tangible. Ça, c'est une manifestation de la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas la seule. La gloire de Dieu n'est pas qu'immatérielle. Elle est aussi matérielle car elle repose sur tous les ustensiles que nous utilisons pour le culte. Alléluia. La gloire de Dieu repose ici. La gloire de Dieu repose sur les sièges. La gloire de Dieu repose sur le panier à offrande. La gloire de Dieu repose sur le rack. La gloire de Dieu repose sur le clavier. La gloire de Dieu repose sur la batterie, les micros, les baffes. En fait, j'ai envie de vous dire que dès que vous entrez au portail là, vous êtes déjà dans la gloire de Dieu. Alléluia. Donc nous devons faire attention à comment nous traitons tout ce qui se trouve là. Parce que ça appartient à Dieu. Et Dieu est regardant de ces choses-là. Dieu est regardant. Et c'est triste parce que le Seigneur pouvait me dire que il y a beaucoup de personnes sont passées à côté de bénédictions à cause de la mauvaise façon de se tenir dans la présence de Dieu, à cause à cause du fait d'avoir profané le sacré. Tu viens dans l'église, tu mâches chewing-gum, tu es dans la gloire de Dieu. Ce que tu ne peux pas faire quand tu es devant Oligingema, tu viens faire ça dans la maison de Dieu. Comme Dieu, on ne voit pas. Tu es dans la maison de Dieu. Tu cries à tue-tête. Des fois, je me dis que, Seigneur, si c'était qu'on était encore dans l'ancien temps où tu frappais ce que on devait ramasser les cadavres ici, là. Parce que nous tous, vraiment, je m'inclus dedans parce que il y a des moments où nous dérapons. Nous oublions que nous sommes dans la maison de Dieu. Que Dieu est là. Nous comprenons dès cet instant que nous devons faire attention à la manière dont nous gérons et traitons tout ce qui se trouve dans le temple, car cela est sacré aux yeux de Dieu. Cela est sacré aux yeux de Dieu. Dieu a un regard particulier lorsque nous servons à sa table. Dieu est regardant. Même quand tu donnes ton offrande, comment tu sélectionnes les billets là, Dieu regarde. C'est-à-dire que le Saint-Esprit te met à cœur de donner un montant. Toi, tu calcules que, non, attends, si je donne ce montant-là, mais je n'aurais plus grand... Non, attends, bon, ok, bon, prochainement, je vais donner, prochainement. Dieu regarde. Je vous assure que ce message me parle tout autant qu'il vous parle, parce que des fois, on oublie, ou... Des fois, la folie nous rattrape. Comme je disais que quand Dieu nous châtie là, c'est parce qu'il a vu que la folie nous guette. Que la folie s'approche dangereusement de nous. Et il veut nous épargner de cela. Le sacré et la dimension matérielle de la gloire de Dieu. Nous allons à notre petit B. Le sacré et le respect de l'autorité. Yahweh. Nous allons découvrir dans cette partie comment le sacré rime avec le respect des hommes de Dieu, qu'il a oint pour paître son peuple. Je vous disais que pour un anglophone, ça là c'est des rappels, parce que eux ils vivent dans ça. Eux ils ont cultivé ça, c'est de génération en génération. Mais pour les francophones ont un esprit contestataire. Je ne sais pas si c'est dû à nos colonisateurs. Certainement. Parce que le francophone, lui, il discute tout. Il n'avale rien comme ça là. Tu lui dis prends, pourquoi? Tu lui dis fais ça, pourquoi? Si tu ne lui as pas expliqué le pourquoi, il ne fait pas.
le sacré et le respect de l'autorité. Nous allons lire dans Nombre 12, verset 1 jusqu'au verset 8. C'est long, mais j'insiste pour que l'on le lise. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme égyptienne qu'il avait prise. Éthiopienne, pardon. Moïse et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme. Oui, Marie et Aaron. Non, parlèrent contre Moïse, non. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel fit quoi? L'entendit. Tu es à la maison dans ta chambre, tu critiques l'homme de Dieu. L'homme de Dieu aussi. Est-ce qu'il avait besoin de faire ça comme ça là? Moi je trouve même qu'il devait faire comme ça, comme ça. L'Éternel entend. Alléluia. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, il y a un point là, j'ai manqué le point. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie: allez, vous trois, à la tente d'assignation. Je vais aller régler votre cas là-bas. C'est pas écrit, c'est moi qui extrapole. Allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent, tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent. Moi j'aime Dieu. Il règle ça tout de suite là. Qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Et c'est parce que je n'ai pas voulu mettre la suite de l'histoire, ça allait être trop long à lire. La suite de l'histoire nous dit que Marie a été frappée. Pourquoi c'est elle qui a eu la lèpre? Je me dis que c'est elle qui avait peut-être commencé à parler et qui avait incité Aaron. Parce que Marie, c'était l'aîné. Après, c'est Aaron et Moïse le Benjamin. Elle a été frappée de lèpre. Et vous voyez que ça commence toujours comme ça là. Peut-être que toi-même, tu es tranquille pour toi. Toi, tu n'as pas de problème avec l'autorité. Et puis voilà que une Marie va venir retrousser. Je ne sais pas ce qu'il disait. Mais en tout cas, c'est suffisant pour te faire réfléchir que c'est vrai. Hein? Et voilà comment tu te fais embarquer. Et vous péchez contre l'Éternel parce que l'Éternel voit, l'Éternel entend. Il existe une dimension du sacré qui exige une attitude digne et intègre et loyale à l'endroit de loin de Dieu. Il existe une dimension du sacré qui exige une attitude digne, intègre et loyale à l'endroit de loin de Dieu. Marie et Aaron l'ont appris à leurs dépens. Ils se sont crus permis de critiquer et de remettre en cause les décisions ou les choix de loin de Dieu. Quand bien même Moïse avait péché, c'était à eux de parler. Parce que des fois on dit qu'à l'homme de Dieu, non mais il a mal fait. Oui, il a mal fait. Mais est-ce que c'est toi son maître? Pour commencer à dire que tu vas lui donner, tu vas le recadrer. Comme le pasteur Yannick Jatis a parlé dans un de ses messages de l'église où
Ils ont fait asseoir le pasteur pour le conseiller. Pasteur, tu fais mal. C'est pas comme ça qu'on gère l'église. Les fidèles, hein? Ah, Jésus. Et le pasteur Jatis disait que là, il n'y a plus l'église. En fait, il n'y a plus l'église. Ou bien? C'est la même chose, en fait, que tu ne peux pas parler d'une certaine façon à ton père. Tu ne peux même pas, genre, même si ton père a tort, genre, tu as 2000% raison, ton père a tort. Tu n'as aucun droit, enfin, peut-être que si la folie t'est montée sur le corps, que tu vas dire que papa, assieds-toi là, je vais te parler. La force là va même devenir tout. Alléluia. Ils étaient les aînés de Moïse. Rappelez-vous bien. Ils étaient les aînés de Moïse. Mais quand l'onction repose, même sur le Benjamin, votre regard doit changer. Votre regard doit changer. Ça devient très subtil. Et si nous ne faisons pas attention, nous passons à côté de quelque chose et nous nous attirons la malédiction de Dieu. Ils n'ont pas su faire la différence entre la dimension frère et celle loin de l'éternel. La dimension fraternelle, quand on blague souvent ensemble, et la dimension spirituelle. Alléluia. Il ne faut pas dire que c'est mon petit. Comme j'avais entendu, je ne vais pas citer les noms, juste par discrétion. Un artiste gabonais de la place qui avait appelé un homme de Dieu. Mon petit, sur l'estrade, dans son église, dans l'église de l'homme de Dieu, sur l'estrade. Et tu appelles l'homme de Dieu, c'est-à-dire que tu te tiens sur son estrade et gaillardement, tu dis mon petit. Mais l'homme de Dieu lui-même n'a pas parlé. Ce sont les fidèles qui l'ont pris d'assaut. Que faut respecter l'onction, même si c'est ton petit frère de beaucoup. Il y a des choses qu'il ne faut pas permettre. On dit que même le fou sait traverser la route. C'est pour vous dire qu'il y a un niveau, la folie quitte le fou pour qu'il sache traverser. Donc il ne faut pas aussi laisser tout le corps à la folie. Que tu vas commencer maintenant à parler sur l'estrade, dans le lieu saint, dans la maison de Dieu, Jésus. Si c'était au temps des enfants d'Israël, la terre s'ouvre seulement que tu rentres. Affaire classée. Alléluia. Nous devons faire très attention. C'est très très subtil. Très très subtil. Moi, je vois chez moi, dans ma famille, tout le monde sait que je suis pasteur. Tout le monde sait que je suis pasteur. Et même quand les gens s'adressent à moi, je sens de la révérence. Et pourtant, il y a mes grands frères parmi eux. Mais la façon dont ils me parlent, ils ne peuvent pas me parler comme si genre, ce n'est pas tant à cause que non, je suis une grande femme quand même. Non, c'est parce qu'ils respectent les choses de Dieu. Pardon. Les choses de Dieu. Je ne sais pas où elle dort, de quel côté du lit de Dieu elle dort. Faut pas que la folie prenne tout le corps. Si ça a commencé par le petit orteil, stop ça là-bas. Alléluia. C'est très très subtil. Et le Seigneur me disait que beaucoup de personnes passent à côté des faveurs. Parce qu'on dit que l'inférieur est béni par le supérieur. Des fois, il y a certaines grâces que tu rates comme ça parce que tu méprises l'homme de Dieu. Oh, il ne sait pas parler. Oh, il fait les fautes, les lui, il est là. Ça, c'est quel français ça? Même s'il fait les fautes, les lui, il est là. L'onction repose sur lui. Et tu te dois de respecter ça. Sinon, tu passes à côté. Et ce que Dieu voulait te communiquer à travers sa vie, tu le rates. Parce que tu as méprisé, tu n'as pas su reconnaître que le sacré se cache dans l'autorité. La Bible déclare dans Hébreux 13, je suis en train de descendre. Dans Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes
comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Il y a des brebis. Bon, là je suis en train de passer. Je vais juste passer comme ça là. Il y a des fidèles qui donnent des mots de tête aux hommes de Dieu. Il y a des fidèles qui donnent des mots de tête aux hommes de Dieu. C'est-à-dire que l'homme de Dieu perd la paix. C'est toujours toi qui es frustré. C'est toujours toi qu'on a... Il y a quoi? À un moment donné, Dieu te demande aussi de grandir. Tu ne peux pas être bébé éternellement. Même la vie normale veut que tu sois nourrisson. Après nourrisson, tu es enfant. Après enfant, tu es adolescent. Après, tu es adulte. Donc, toi, c'est que bébé, biberon. Et il y a des fidèles qui sont comme ça, là. Et des fois, ça épuise les hommes de Dieu. Dès qu'on homme de Dieu, on prend rendez-vous. L'homme de Dieu a déjà le stress. Mon Dieu, qu'est-ce qui va sortir de là-bas? On dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu prient pour leurs fidèles. Prient pour leurs fidèles. Prient pour Maman Edo, Ursula, Docteur Cyriel, ma fille derrière, Docteur... peut-être que c'est Docteur Bouma, on ne sait jamais. Tout le monde, les hommes de Dieu ont le devoir de prier pour vous. Mais quand ils prient pour vous et qu'ils sont en train de gémir, est-ce que vous pensez que c'est une bonne prière? C'est-à-dire que quand ils mentionnent même ton nom, le flux de la prière s'arrête d'abord. Il faut encore chercher à redémarrer les batteries. Est-ce que c'est bon comme ça? Parce que tu ne veux pas te tenir. C'est toujours toi qu'on doit aller ramasser. C'est toujours toi qu'on doit aller attraper. Non. Il est important de comprendre que c'est une responsabilité lourde que doivent supporter les bergers. Alors ne leur rendons pas la tâche lourde, plus lourde qu'elle ne l'est déjà. Si le pasteur commence à geindre, ça c'est ce que je disais, à geindre à cause du comportement d'un fidèle, cela ne sera à ce dernier d'aucun profit. Il sera rejeté devant Dieu, comme ce fut le cas du roi Saül. Saül, on ne l'a pas parlé combien de fois? Mais à chaque fois, il faisait toujours un truc. À chaque fois, il faisait un truc. Quand Dieu a dit que bon, c'est fini, je retire le royaume. Pauvre Samuel est parti porter le sac la cendre pour pleurer sur Saül. Il a tellement pleuré sur Saül. Je ne sais pas ce qu'il disait, hein? Mais bon, il pleurait sur Saül. Il a tellement pleuré, fatigué les oreilles de Dieu, que Dieu lui a dit, jusqu'à quand tu vas pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Parce qu'on ne peut pas te parler une fois, tu écoutes. On ne peut pas te parler deux fois, tu écoutes. C'est toi toujours qu'on doit venir parler. Non. Soyons des brebis. Je le dis à la suite. Le Seigneur assimile son peuple et les compare à des brebis. Par ailleurs, il ne garde dans sa bergerie que des brebis. La brebis est un animal docile. On n'a pas les brebis ici. On a les brebis ici. Hein. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, la brebis, d'après les recherches que j'ai faites, est un animal docile. Tu le tons, il est là, machin. Tu ne vas pas voir la brebis se rébeller. Ça, c'est le travail des autres. Là. On va enlever là-bas. La brebis est un animal docile qui est toujours au pied de son maître. Il ne va jamais loin, il est toujours là. La Bible déclare dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Par contre, l'autre côté là, les boucs, ceux-là, c'est les casse-têtes. Le bouc est un animal rebelle, agressif, toujours en train de donner des coups de corne. Tu ne lui as rien fait. Où? Tu ne lui as rien fait. Il te dame ça. Il ne fait qu'à sa tête. Le maître dit reste là. Lui il est toujours en train de courir, jusqu'à ce que le lion va t'attraper là-bas.
l'homme de Dieu a donné la vision, mais ils vont toujours trouver à redire. C'est ce genre de personnes-là qui sont comme les boucs. L'homme de Dieu a dit allons-y à gauche. Oh, pourquoi? Moi je trouve que le chemin est mieux à droite. L'homme de Dieu dit on va faire comme ça, là, on va faire comme ça, là, on va faire comme ça là. Non, ça là c'est dépassé. Notre temps là on ne fait plus comme ça là. Et tu ne vas pas faire ça genre que tu vas voir l'homme de Dieu pour lui proposer. Non, non, non. Tu vas rassembler un petit ramassis du peuple là. Pour bien faire les petites décoctions comme ma mère les appelle. Alléluia. Ne soyons pas des boucs. Soyons des brebis. Dans Matthieu 25, le verset 32 à 33, la Bible déclare « Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Soyons des brebis, parce que Dieu va nous séparer. Les boucs seront à sa gauche et les brebis à sa droite. Ça veut tout dire. Vous-même, vous savez que la droite, c'est le signe du pouvoir, de l'autorité. Bon, la droite. Mais la gauche, là, c'est tous ceux qui vont à la perdition. Tous ceux qui ont été rebelles. Tous ceux qui n'ont pas respecté l'autorité. Tous ceux qui ont trouvé à redire. Alléluia. Je vous assure que c'est avec tremblement que je partage cette parole parce que le Seigneur m'a, j'ai envie de dire, damer les marteaux moi-même. Parce que nous faisons mal. Nous nous comportons des fois mal vis-à-vis de l'autorité. Et des fois, l'autorité souffre. Il ne parle pas, mais il regarde. Et son cœur saigne. Et la Bible déclare que quand l'homme de Dieu commence à geindre sur une brebis, Dieu peut te rejeter. Ou Dieu peut te reprendre parce que tu commences à devenir une pierre d'achoppement pour son œuvre. À cause de toi, l'homme de Dieu n'est plus concentré. À cause de toi, l'homme de Dieu ne sait plus écouter Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en train de penser à toi. Bon, oh mon Dieu, je vais faire comment avec celui-là? Je vais faire comment avec celle-là? Alléluia. Je termine en disant la propreté physique et spirituelle et le respect du sacré dans la maison de Dieu reflète la profondeur que nous avons avec l'esprit et la déférence que l'on a à l'égard de sa présence. Quelqu'un qui est conduit par l'esprit ne sera pas fou, je vous assure. Et quand bien même, parce que ça arrive qu'on peut glisser, l'esprit va le reprendre pour dire que tu as mal fait, va demander pardon. L'esprit, j'ai envie de dire, c'est le baromètre. C'est la personne qui nous permet de ne pas glisser à gauche ou glisser à droite. On est resté sur la ligne. Alléluia. Ainsi s'achève mon message de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais que l'on se lève. Ou si tu te sens pas apte à te lever, que tu peux rester assis, ça dépend, ça n'empêche rien. Mais que l'on prie véritablement sur cette parole qui est lourde. Je disais d'entrée de jeu que Dieu nous châtie parce qu'il nous aime, parce qu'il veut retirer la folie de nous. Alors prie. Prions ensemble. Que là où nous avons gaffé, là où nous n'avons pas été soumis à l'autorité, là où nous avons toujours trouvé à redire, là où nous avons méprisé les objets dans le temple, que Dieu nous pardonne. Ce soir, il vient de nous éclairer. Peut-être que tu n'étais pas conscient de cela. Peut-être que tu n'étais pas conscient que la gloire de Dieu réside dans cet endroit. Peut-être que tu n'étais pas conscient de cela. Mais il vient de t'ouvrir les yeux, l'esprit. Il vient d'illuminer les yeux de ton cœur afin que tu puisses comprendre qu'il est tout à fait impliqué par tout ce qui se passe dans cette maison, qui est sa maison. Il en est le propriétaire. Il en est le propriétaire. Alors on va se comporter comme on veut. On ne peut pas apporter nos caractères de la maison, nos caractères indomptés, nos caractères qui ne sont pas dociles, et on veut venir les appliquer dans la maison de Dieu.
Dieu entend et Dieu voit. Ne permets pas à ton attitude de t'éloigner de la bénédiction. Peut-être que la bénédiction est déjà à la porte, mais à cause d'une mauvaise attitude, elle va te passer outre. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous t'en supplions. Seigneur, nous prions ce soir que tu nous aides. Adonai, nous crions à toi, Seigneur, toutes les fois que nous avons été visités par la folie. Oui, la folie nous a séduites au point que nous nous sommes sentis dignes, Seigneur, de pouvoir parler à ton nom, de pouvoir lui reprocher des choses, de pouvoir lui dire, Seigneur, qu'il a mal fait. Ah, Yahweh, Seigneur, je me reconnais, Père, oh Dieu, le manque de sagesse, Papa, dans mes paroles, le manque de sagesse dans mes mots, la dureté dans mes mots, même si j'ai raison, mais la façon de le dire, même si j'ai raison, mais la façon de le faire savoir, Seigneur, je n'ai pas toujours eu la bonne attitude. Oh Seigneur, à mon frère, à l'égard de ma soeur, Seigneur, j'ai outragé, Père, oh Dieu. Seigneur, Papa, ton fidèle, Seigneur, ta brebis a été peut-être brisée par mon attitude. Seigneur, par mes paroles, je demande pardon. Seigneur, et tout ce que j'ai dit ce soir, peut-être qu'il a heurté la sensibilité de quelqu'un. Oh Dieu, daigne me pardonner. Accorde-nous seulement la grâce, Père. Seigneur, de pouvoir revenir à toi, Père. De pouvoir revenir à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse ce soir.